Bonsoir à toutes et à tous. Merci de regarder Espace TV, la télé d'une autre planète. Et bienvenue dans votre émission Club de l'Actu, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité qui a marqué la semaine qui s'achève, avec l'analyse, le décryptage et le commentaire des professionnels de médias, des acteurs politiques, mais aussi des acteurs de la société civile. Au menu ce soir, après avoir volé dans les plumes de ses compatriotes, c'était bien en novembre 2017, Alpha Condé fait encore repasser une nouvelle couche de peinture, et c'est là, cette fois à l'occasion de la première édition du Forum Guinée pour l'investissement. Alpha Condé traite les Guinéens parfois de tortues, et derrière, il y avait quand même beaucoup de matière dans ce forum. Il y a eu au moins 70 projets qui ont été retenus avec des annonces de financement de près de 3 milliards de dollars américains. Comment les confrères et les journalistes analysent cette situation? C'est tout de suite dans le Club de l'Actu. Pendant ce temps, vous le savez, Ebola cohabite aujourd'hui avec le coronavirus et le gouvernement passe à la vitesse supérieure pour prendre des mesures drastiques, si on peut l'appeler ainsi. Le couvre-feu revient, c'est-à-dire l'état d'urgence sanitaire. 23h, 4h du matin, c'est le couvre-feu. Les lieux de loisirs sont fermés. Pas de concerts, les boîtes de nuit et tout doit être fermé à partir de 23h. Comment ou quelle analyse font les professionnels de médias? C'est encore cette autre question qu'on se pose dans cette émission. L'autre sujet, vous le savez aujourd'hui, il vous suffit juste de faire un tour dans les marchés de Conakry pour comprendre comment ou combien les choses sont devenues très chères. Et on est à quelques jours seulement du Ramadan musulman, mais on est en ce moment dans le carême chrétien. Et cette analyse ainsi viendra aussi sur la langue de nos invités cet après-midi. Il s'agit bien de Ibrahima Koné. Lui, il est le directeur général adjoint du journal Auréa, le quotidien. Monsieur Koné, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Camara. Et l'autre invité, c'est Alpha Cabinet Sidimé. Il est administrateur général du site actuguinée.org. Monsieur Sidimé, bonsoir. Bonsoir, monsieur David. L'autre invité, l'un des habitués encore de ce plateau, c'est bien Thierno Suleiman Diallo. Il est journaliste au site d'information générale, c'est bien Guinée News. Monsieur Diallo, bonsoir et merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Alors, avant d'aller dans le développement, le quatrième invité, c'est bien Nou Baldé. Lui, il est administrateur général du site Guinée Matin. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre dans cette émission. Mais avant, on va suivre ensemble cette revue de la presse que nous a proposée la rédaction de Espace. C'est bien avec Djibril Ba. Bonsoir. À la une, cette semaine, Alpha Condé sort encore de ses gants. La réaction de l'opposition ne tarde pas. D'après Vision Guinée, le président de la République a rappelé que gouverner autrement n'est pas un simple slogan. Il est temps, selon lui, pour les Guinéens d'être disciplinés. Faisant allusion à la Première République, Alpha Condé voudrait instaurer une discipline de fer. Les Guinéens n'ont pas honte, pointe Loup Guinée. Alpha Condé, s'exprimant dans les colonnes du site, a dit: vous savez, les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. Alors c'est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière. C'est ce qui va se passer. Sidia à Alpha, la présidence n'est pas un centre d'apprentissage. Titre Guinée 7, on y va avec ce qu'on a appris. La médiocrité est notre ennemi. Sidia insiste avant de s'interroger chez notre confrère convergencegn.com. Alpha Condé a précipité le pays dans le gouffre. Qui a précipité ce pays dans le gouffre politique, économique et social depuis 10 ans? Cette sortie médiatique du chef de l'État n'a pas laissé aussi de marbre Cellou Dalein qui a sitôt réagi entre les lignes de Guinée Matin. Les Guinéens doivent montrer à Alpha Condé qu'ils sont dignes. Il poursuit pour dire que les Guinéens, c'est des hommes et des femmes qui sont très fiers. La réponse de Dalein à Alpha, c'est du tac au tac, écrit Guinée 7. Ces propos injurieux illustrent le mépris qu'il éprouve pour ses compatriotes. C'est aux Guinéens d'en tirer toutes les conséquences. À la une cette semaine, Alpha Condé ne veut pas entendre parler des détenus politiques selon la Guinée.info. Le président Alpha Condé vient en rajouter à l'écouter. Il ne considère pas Cherif Ba Abdoulaye Ba, Étienne Soropogui
Ousmane Gawal Diallo comme des politiciens. Avec la Guinée.info, l'on apprend qu'Ousmane Gawal a frôlé la paralysie, en plus du fait que la prise en charge des frais médicaux soit assurée par les détenus eux-mêmes. Maître Salif Beavogui a aussi expliqué les risques encourus par Ousmane Gawal Diallo, dont l'état de santé se dégrade progressivement. À la une du site Inquisiteur, le collectif des avocats dénonce déjà les conditions de détention des prisonniers politiques. Dans les échanges, les avocats des détenus du FNDC ont affirmé que leur retrait de la procédure en cours ne signifie point la fin de leurs prestations pour leurs détenus. Par contre, cela traduit sa farouche opposition contre les mauvaises conditions de détention et des violations des droits de leurs clients. Mosaïque revient pour titrer « Opposants écrouillés, d'Alain ne décolère pas contre les propos d'Alpha ». Cette communication du chef de l'État fait remarquer le site et la nouvelle trouvaille des idéologues plutôt du complot tapis à Sékou Touré fait l'objet d'une large diffusion par le pouvoir. L'objectif est de distraire l'opinion nationale et de tromper la communauté internationale dans l'unique but de valider les accusations grotesques et fallacieuses de fabrication et détention d'armes de guerre et d'atteinte à la sûreté de l'État dont Alpha Condé et sa justice accablent sans aucun élément de preuve ces prisonniers d'opinion. Voilà, merci donc à la rédaction de Espace TV, à Djibril Ba pour cette revue de la presse. Thierno Suleiman, vous avez suivi cette revue de la presse et le sujet qui a le plus été traité cette semaine, c'est bien cette sortie du président Alpha Condé à l'occasion, bien sûr, de Guinée Investment Forum. C'était dans un hôtel de la place. Tout allait bien après, mais les propos du président auront bien retenu l'attention des sites d'information. Il fallait s'y attendre, parce que vous l'avez dit, c'était un événement majeur et c'est le président de la République qui s'exprime. Les deux aspects mis ensemble, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ces propos-là passent inaperçus. Eh bien, voilà, on a beau vouloir que les choses se passent autrement, mais après, quand c'est de tels propos qui passent devant un parterre d'étrangers, un tel public, ouais. Vous savez que en tant que journaliste reporter, tu ne peux pas passer à côté de, parce que c'est l'un des événements majeurs, c'est le discours du président de la République et il n'est pas allé du dos de la cuillère. Il a malheureusement, si c'est ce qu'il pense de la Guinée, je pense que c'est vraiment pas une bonne chose, parce que je crois que les Guinéens méritent mieux. D'accord, c'est le président de la République, mais à un moment donné, autant les Guinéens doivent avoir du respect pour leur président, autant leur président doit leur retourner l'ascenseur. Je crois que c'est des propos qu'on devrait oublier très vite pour passer à autre chose. Et cela passe bien entendu par un changement de cap chez le président de la République, qui doit se dire qu'il n'est plus cet opposant historique, il n'est plus ce président qui est dans son premier ou dans son deuxième mandat. Il a forcé et obtenu un troisième mandat, et donc il doit aujourd'hui offrir quelque chose de mieux aux Guinéens qui ont tellement attendu pendant qu'il était opposant, qui ont tellement attendu pendant qu'il était président, pendant le premier et le second mandat, et là, il n'a plus droit à l'erreur. Il doit proposer mieux aux Guinéens, et ce n'est pas ce genre de discours qu'on attend de lui. Ce n'est pas ce genre de discours qu'on attend de lui, c'est du moins l'opinion de Thierno Suleiman. Alpha Cabinet Sidimé, ce forum, ce serait passé vraiment ou serait passé sous silence, mais cette sortie du président a été cet autre élément de grande publicité ou de grande communication sur le forum quand même. Hein? Bon, c'est vous qui dites que c'est cet autre élément de grande publicité ou de grande... Bon, moi je préfère de grande communication parce que à écouter monsieur le président de la République qui est entré dans son troisième mandat, il n'est pas au début. Parce qu'au début, en 2010, malheureusement, il a dit qu'il ne connaît pas les cadres guinéens. Mais après 2010, de 2010 à 2015, je pense bien qu'il a eu un temps opportun pour découvrir maintenant qui est ce cadre guinéen. Donc, de 2015 à nos jours,
j'ai l'impression qu'il ne connaît pas jusqu'à présent le cadre guinéen. Oui, ce forum coupé d'ailleurs, il paraît la dernière fois avec les problèmes à l'aéroport, et quand il a vu Zanté Keita, oui. il dit, lui c'est qui? Il ne le connaissait pas. Donc il ne connaissait pas. Et c'est qu'il ne connaissait pas. Et pour appuyer ce qu'il a dit, effectivement, voici un vieux qui a mal terminé sa carrière, parce que depuis le temps Sékou Touré, ce monsieur était à l'aviation civile, à la navigation civile. Donc il a mal terminé sa carrière. Il pouvait démissionner parce qu'il semblerait que c'est un malade. Il avait même des problèmes pour se déplacer. Donc, garder ce monsieur dans une direction, dans une chaîne aussi importante. Donc, vous voyez déjà ce que ça fait. Donc, de 2015, je reviens sur mon bouton, de 2015 à nos jours, je pense bien que le président de la République, le professeur Alpha Condé, devrait quand même connaître ce Guinée. Ce forum qui a été, qui devrait attirer plutôt les investisseurs dans ce forum, dans sa communication. Je pense que les investisseurs auront peur. Ils auront cette crainte en eux. Parce qu'ils vont se dire, mais attention, c'est le premier responsable de ce pays qui parle ainsi, qui dramatise ses cadres. Ces cadres sont ceci, ces cadres sont cela. Moi, je ne vais pas le répéter. Donc, je pense que c'est des comportements qu'on doit corriger en sourdine, mais pas exposer ses enfants, pas exposer ces cadres de la sorte devant les partenaires. Il a quand même regretté aussi, chose qu'il faut le souligner, il a regretté surtout le non-accompagnement de ces investisseurs aussi aux opérateurs économiques guinéens. Ça, c'est quand même salutaire. On va en parler tout à l'heure dans l'autre voilà, aspect. Mais dramatiser tes propres cadres de la sorte. Ibrahim Koné, je vous rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du journal Le Quotidien Oréa. Ce n'est quand même pas la première fois qu'on entend ou qu'on voit le président Alpha Condé devant un parterre d'étrangers, d'investisseurs ou de partenaires qui sont là. Il en a fait aussi également c'était en novembre 2017, lors de la grande cérémonie de la presse francophone que vous avez abritée à Conakry ici. Est-ce que le président Alpha Condé, cet autre propos peut aussi surprendre? Ben écoutez, merci cher confrère. Moi, tout ce que je peux dire, il faut essayer de comprendre un peu la sociologie de notre pays, les propos sociologues. Et il faut comprendre aussi la culture guinéenne. Et chez nous, quand on dit mettre le feu derrière une tortue, écoutez, ce ne sont pas des insultes. Ah bon? À ma connaissance. Ça ne vous insulte pas, vous, monsieur Koné? Pas du tout, puisque je suis né dans une culture, j'ai grandi dans une culture. Et dans ma culture guinéenne, d'accord, à l'école primaire, c'est des propos qu'on attendait. Que le chef de l'État lui dise devant des parterres d'étrangers et qu'aujourd'hui les gens pensent que, écoutez, les cultures sont différentes. Aujourd'hui, effectivement, puisque vous le dites. Non, je vous le dis. C'est vrai, les cultures sont différentes. Alors les étrangers qui étaient là ne sont pas d'autres cultures quand même. Quand l'américain te dit fuck you, mais écoutez, le francophone se sent offusqué. Mais en Angleterre, on se sent aussi offusqué. Mais aux États-Unis, fuck you, ça veut rien dire. Oui. Alors, quand le président tient de tels propos, il faut comprendre dans quel contexte il l'a dit. C'est pas des insultes publiques, le président. Mais il l'a fait publiquement. Est une personnalité qu'il faut comprendre, qu'il est soucieux de son état et il doit respecter, je dis bien. Pour lui, on n'oblige même pas, on ne peut même pas dire au chef de l'État qu'il doit respecter. Il le respecte déjà. Ah bon? Le peuple de Guinée. Non, ça c'est la vérité. Comprenez dans quelles circonstances il a dit. Comprenez culturellement. Est-ce que dans ce studio, est-ce que dans nos différentes cultures, peu maliqués sociaux, c'est pas des proverbes qu'on le dit au village, on le dit tout. Oui, c'est vrai que vous le dites ainsi, c'est vrai que vous le dites ainsi, mais le président il est allé plus au-delà, au point de s'attirer d'autres colères quand il s'attaque par exemple aux médias étrangers, notamment RFI, France 24. Au point qu'on a vu Geneviève quand même qui a fait des sorties qui ne sauraient être appréciées par un Guinéen qu'on soit. Oui, oui. Avant de répondre un peu ce qu'il a dit à propos des journalistes étrangers, français, RFI, consorts, je ne suis pas d'accord avec le grand frère Ibrahim Koné. Le Guinéen n'a pas cette autre culture. Le Guinéen a une culture de soumission.
Le déguerpissement, attention, je termine. Le déguerpissement qui est en train d'être effectué maintenant là, avant que le bulldozer de l'État n'arrive, ça prouve que le citoyen est là, il est en train de décoiffer déjà. Donc ça prouve que le Guinéen est soumis. Le Guinéen... Au point qu'on dise même qu'il est résigné. Justement. Donc vous voyez, je vois du mal qu'ils me disent ici que le Guinéen n'a pas cette culture. Non, c'est le sommet qu'il faut nettoyer. C'est au sommet et son entourage qu'il faut nettoyer. Le Guinéen est très suiviste. Ça, j'ai la ferme conviction. D'accord. Alors, vous avez bien apprécié, puisque vous pensez que ce ne sont pas des injures, mais vous avez quand même apprécié que cette sortie de cette ancienne directrice de RFI, Geneviève, vous avez apprécié ses propos vis-à-vis du président Alpha Condé? Ça n'engage qu'elle quand elle parle de la Constitution, quelqu'un qui ne respecte pas sa Constitution. Mais écoutez, le président professeur Alpha Condé a bel et bien respecté sa Constitution. C'est la vision qu'elle donne à la chose. Comme je le disais tantôt, vous savez, il y a de ces proverbes chez nous, je l'ai dit tout à l'heure sur Fuck You. D'accord, c'est des terminologies. D'un pays à l'autre, ça peut prendre des connotations différentes. Le chef de l'État, en parlant de torture, machin, c'est des proverbes, c'est des imageries que l'Africain donne, surtout le sage africain, dit à ses frères, dit à ses enfants à la maison. D'accord. Le chef de l'État, alors, Tcherno Suleiman, c'est vrai, Ibrahim Koné pense que c'est des choses qui se disent à tout moment, et puis voilà, c'est dans la culture guinéenne, pas africaine, parce que ça ne peut pas forcément être dans la culture ivoirienne. Mais comment vous avez trouvé qu'il s'attaque également à des confrères étrangers et que cela soit encore relayé ou répondu autrement sur le plan international? Ben écoutez, c'est la preuve que, bien entendu, que le discours ne passe pas. Ça veut dire qu'on a beau vouloir, moi je comprends M. Koné, mais j'aimerais vraiment pas être à sa place, parce qu'il essaie de défendre l'indéfendable dans ce studio. Il se trouve que ce qui s'est passé, on a beau vouloir que c'est des Guinéens ou c'est une partie des Guinéens qui ne comprennent pas, mais alors on a vu l'écho que ça fait au niveau étranger, au niveau international. On a vu la réponse justement de l'ancienne directrice de RFI. Ben, c'est pas du tout appréciable, parce qu'elle revient sur un sujet qui, on sait, continue à faire débat encore sur le changement. Elle est revenue l'usine de Bonbon, qui a été une promesse. Justement, derrière, elle est revenue sur quoi? Derrière, c'est les Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies, qui a fait une déclaration, elle aussi contredisant des propos, un passage du discours du président de la République, quand il fait allusion au fait qu'en Guinée, il n'existerait pas d'opposants politiques. Et je voudrais on va revenir sur cet aspect tout à l'heure, lorsqu'on va poursuivre avec l'autre sujet, bien sûr. Aujourd'hui, cette autre actualité, c'est bien l'interpellation du doyen Amadou Djoulde Diallo. Et on dit d'un côté, en tout cas de ce qu'on apprend de son avocat, il serait poursuivi pour offense au chef de l'État. Vous avez quand même suivi la sortie d'Amadou Djoulde Diallo, Tcherno Suleiman? Ben oui, je suis généralement toutes ces sorties, parce que généralement il passe dans les médias, particulièrement à Lynx. Et Lynx FM, c'est notamment l'émission Œil de Lynx, c'est l'une des émissions les plus suivies. Donc généralement les auditeurs le matin, ils alternent entre les grandes gueules d'espace et puis l'émission Œil de Lynx. Donc quand ils passent là, forcément c'est suivi. Et donc Doyen Djoulde, moi je l'ai suivi cette fois-ci, mais je l'avais suivi les autres fois où il est passé. Je ne vois pas quelque chose de particulier dans son discours. Peut-être que cette fois-ci, quelqu'un a décidé de mettre fin aux sorties médiatiques qui, il faut le dire, ne sont pas tendres avec le système. Mais si on veut aller au bout de la logique, il faut dire que ce qu'il pointe du doigt, ce qu'il dénonce, c'est une réalité. C'est-à-dire, quand il dit qu'il y a une volonté d'extermination de la communauté Peul, vous pensez que c'est une réalité? Bon, c'est une réalité en ce sens que vous voulez compter le nombre de morts qu'il y a eu dans le combat politique depuis l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir. Vous verrez que l'écrasante majorité des gens qui sont tombés sous des balles, malheureusement, on est encore dans la logique de dire que on n'arrive pas à retrouver les coupables. C'est des enquêtes qui sont ouvertes, mais dont les résultats
ne prouvent pas encore que quelqu'un est coupable, à part un capitaine, un certain capitaine Kali, voilà, qui a été condamné. Pour l'instant, on ne voit absolument rien, même si à un moment donné, on tente de faire croire que c'est les opposants qui s'entretuent, mais le rôle de l'État devrait être d'aller dénicher ces opposants qui s'entretuent, parce qu'on est dans une république et tous les citoyens qui sont dans cette république, y compris les étrangers qui vivent ici, à plus forte raison, les natifs de ce pays devraient être sous la protection de l'État. Donc, sous cet angle, je comprends bien. Mais figurez-vous que le régime Condé, il est un peu dans la logique de ce que nous avons suivi. C'est-à-dire lors du régime Lansana Conté, vous savez que c'est vrai, les opposants étaient nombreux, mais il y avait une communauté qui était systématiquement taxée comme opposante. Et vous savez ce qui s'est passé. Pratiquement beaucoup de victimes sont sorties de ce régime-là. Malheureusement, on est dans cette logique. Alpha Cabinet Sidimé, est-ce que comme Tcherno Suleiman, vous pensez que ces propos ne disent que la réalité, quand il dit par exemple que c'est une volonté, en tout cas pour ce régime, d'exterminer la communauté Peul, agenouiller l'économie Peul? Vous avez suivi vous aussi, et quels ont été vos sentiments jusqu'à apprendre qu'il est interpellé? Voilà, je préfère dégager mes sentiments sur ce dossier. Je ne vais pas répondre à mon frère Kerno Suleiman, parce que bon, c'est mon sentiment qui m'intéresse sur ce dossier. Quand j'ai écouté le doyen Amadou Julde Diallo, j'avoue tout de suite, j'ai eu des petits soucis. Ça, il faut le reconnaître. Je m'oppose quand même à la façon dont il a été interpellé, parce que c'est un journaliste. Il semblerait qu'il était venu faire du sport, et c'est là qu'ils sont allés le cueillir par les éléments de la direction de la police judiciaire, la DPJ. Donc ça, c'est un citoyen, c'est un journaliste. Donc on peut, c'est trop facile. Ne serait-ce que le convoquer. S'il refuse à une première convocation, une deuxième, je pense que la troisième convocation, c'est ce qui est appelé mandat d'amener. Mais tel n'a pas été le cas. Donc, ils sont allés le chercher quelque part dans Conakry vers Nongo, il semblerait. Ça, je suis quand même contre. Mais quand j'ai écouté, là, les propos quand même qu'il a avancés sont aussi gravissimes. Parce que ça, il faut le reconnaître. Dire que aller jusqu'à l'extermination d'une ethnie, je pense que ça, c'est trop dit. D'accord. Ça, c'est trop dit. Je n'ai pas le premier à avoir dit Non, ça. bon, non, nous sommes sur un sujet qui s'appelle dossier Amadou Julde Diallo. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Et Alpha Condé, dont il accuse là de vouloir exterminer une ethnie qui est appelée Peul, à Ba Ousmane, à ses côtés, à Hadja, comment dirais-je, Aïssatou Bella Diallo, à ses côtés. Alpha So, ça a été aussi son ami intime dans l'OTAN. Donc il y a tant d'autres aussi comme ça qui gravitent autour de lui, qui sont de l'ethnie Peul. Donc dire, d'accord, non, dire extermination, ça alors, quand même je trouve que le mot est trop fort. D'accord. Est trop fort. Vous allez réagir tout à l'heure. Oui, Ibrahim Koné, vous avez suivi aussi cette interpellation. Je ne sais pas si vous avez suivi la sortie du doyen Amadou Julde Diallo. Avant que vous ne preniez la parole, on va dire bonsoir à notre grand frère Nou Baldé, qui est arrivé à... Faut pas le dire, c'est un grand frère. Qui vient de nous rejoindre dans ce studio. C'est rare, c'est pas habituel chez moi. D'accord. Alors bonsoir Nou Baldé. Bonsoir Daouda Mohamed, bonsoir à tous. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général du site Guinée Matin. Tout de suite, on va vous revenir par rapport à ce sujet. Oui, Ibrahim Koné, vous avez suivi cette sortie, et comment vous appréciez cette interpellation de Amadou Julde Diallo? Ben, écoutez, moi, soit on est d'accord qu'on est dans un pays qui a ses normes, qui a sa justice, un pays où on doit protéger, d'accord, le Guinéen, et il y a de ces propos que le Guinéen doit éviter. Comme j'aime souvent le dire, quand vous parcourez un peu le monde ou l'Afrique, vous comprendrez qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'avancées démocratiques, même paix. Les ethnies sont mixées, les mariages se font entre nous. Quand j'entends les propos dans les studios ou des individus qui s'asseyent derrière un micro pour prononcer des choses, je me sens choqué. C'est ça les propos du doyen Julde. Quelqu'un qui a passé le clair de son temps dans l'administration guinéenne,
dans la presse guinéenne, quand j'entends des propos comme ça, dans un pays comme la Guinée, qui peut penser qu'on peut exterminer une ethnie en Guinée, je me dis qu'il y a un problème. Ou soit il est sociologue, or il est, Il est historien. Il est historien, c'est-à-dire c'est à peu près les mêmes choses à la fac. Histoire, ethnologie, sociologie. C'est quelqu'un qui connaît très bien la Guinée et la composition guinéenne. Je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, il y a des problèmes. L'État essaie de se protéger. Dans cette même lancée, tout dernièrement, il n'y a pas plus d'une semaine, on a vu le président Léonet qui était en Guinée et le problème, la frontière a été ouverte avec des clauses de contrat qui ont été dites entre les deux pays. Bientôt, le Sénégal, ça serait fait comme ça. Mais que Djoulde passe dans une émission d'une grande écoute telle que Lynx et tenir des propos comme ça, je me dis que c'est même pas choquant, mais c'est révoltant. Mais Tcherno Sleman estime qu'il y en a eu qui en ont dit parfois pire que Djoulde ou qui en ont dit autant que Djoulde. Moi, de toute façon, moi, je condamne ces propos. D'où qu'ils viennent. Non, vous l'avez dit. D'où qu'ils viennent. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Que les gens vouloir se tirer la couverture ce soir en Guinée, moi je ne suis pas contre. Mais que les gens foutent la paix à l'ethnie. Qu'on ne prenne pas le problème d'ethnie comme problème de pancarte. Moi qui vous parle, connais ici, dans ce studio, tout le monde connaît mes amitiés avec les Peuls. Et il y en a beaucoup. Le président de la République l'a dit. Il faut le rappeler, madame est Peul. Hein. Écoutez, il a dit. Il dit les premières personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé dans ma lutte, c'est les Peuls. Comment est-ce qu'on peut penser qu'un Djoulde peut tenir des propos pareils? Et je pense que là, il faut bien qu'il y ait une justice. D'accord. Alors, nous, Baldé, cette actualité, vous l'avez suivi aussi, le doyen Djoulde, il est à cet instant à la DPJ, hein, il a été interpellé hier. Ces propos, vous les avez suivis et comment vous les avez appréciés, les propos de Djoulde, mais aussi son interpellation? Merci de l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur cette question. Je suis désolé de n'avoir pas suivi ces propos. Je ne peux malheureusement pas les commenter. Je ne sais pas ce pourquoi on l'a interpellé. J'ai juste appris qu'on l'a interpellé alors qu'il faisait son sport près de chez lui à Kipé, donc dans la commune de Ratoma. Je trouve que c'est anormal, c'est inacceptable, c'est injuste. Je trouve qu'on aurait pu lui déposer une plainte, le doyen Djoulde. Je le connais personnellement, je sais que vous le connaissez tous, mais je le côtoie. Je sais qu'il allait répondre si on lui déposait une plainte. Malheureusement, on ne procède pas de la sorte. Et en même temps, je remarque qu'il y a plus de 200 Guinéens, des gens qui sont comme vous et moi, moins âgés, plus âgés et tout, qui ont été tués dans ce pays. Je comprends que notre cher Koné soit choqué par des propos. Mais moi, je suis plus révolté de voir des humains, des frères et sœurs qui ont été tués ici et personne ne lève son petit doigt pour condamner, pour protester, pour exiger justice. Soit on est dans un pays, dans un État, on est des citoyens qui méritons d'être protégés, soit on est des groupes d'individus qui avons des sentiments et peut-être des raisons d'émotion, de frustration diverses. Si on veut qu'il y ait un état de droit, si on veut que les lois de la République soient respectées, je pense que la première des choses, c'est de protéger les vies humaines. Vous et moi, on nous tue. Demain, on n'est plus là. Nous avons des frères et des sœurs qui sont en prison. Des gens qui ont été interpellés comme Djoulde, en train de faire le sport, en train de dormir, sur le chemin peut-être de l'école, puisqu'il y a des enfants qui ont été interpellés, qui sont gardés, qui sont détenus. 4 d'entre eux sont morts. Ils ne vivent plus. Ils ne sont plus de ce monde. Ils n'ont pas eu la chance d'être jugés. On vous a parlé du doyen Sow, la façon dont il a été interpellé. L'état de santé, l'état chancelant de sa santé qui peut-être ajouté aux conditions d'arrestation, de détention et surtout les sévices physiques subis a entraîné sa mort. D'accord. Le doyen ne vit
plus. On ne lui a pas donné la chance de commenter comme nous le faisons, de réagir sur le respect des lois. Les gens là n'ont pas eu la chance d'avoir un procès. Ils sont morts, ils ne vivent plus. Vous êtes choqués pour des propos, mais il y a des humains comme vous qui ne vivent plus. Vous allez réagir. Des Guinéens. Oui, ça vous dit rien? Oui, Tcherno Suleiman. Oui, dans le même sillage, moi je voudrais, c'est vrai, chacun a ses sentiments, chacun a sa façon de comprendre les choses. Je suis d'accord qu'à un certain moment, on ne soit pas d'accord avec la façon dont l'un ou l'autre exprime ses sentiments, ses frustrations. Mais derrière, il y a des faits. Et nous sommes, dans la plupart ici, des journalistes. Et en journalisme, l'élément le plus élémentaire que nous apprenons, c'est que les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Dans les faits, vous avez un certain nombre, je ne reviens pas sur les propos de nos Baldé, de Guinéens qui ont été tués dans des circonstances que l'État ne parvient pas à élucider. Et si quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, exprime sa compréhension de cet état de fait, ben, je crois qu'on a beau être choqué par cela, mais à un moment donné, il faut interpeller l'État, il faut invoquer la responsabilité de l'État, et l'État guinéen, le premier responsable actuellement, c'est le président Condé. Donc il faut se dire que on a beau vouloir que les Guinéens, on a tous des amitiés dans les autres communautés, Monsieur Koné vient d'en parler, tous on en a, mais derrière, ça ne change pas une réalité qui fait qu'il y a une politique qui est là, existante, et qui fait qu'il y a une communauté qui se sent aujourd'hui marginalisée, qui se sent même menacée. Et Doyen Djoulde, il a dit, d'accord, on peut ne pas être d'accord avec sa façon de le dire, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas occulter. Oui, vous voulez réagir. Écoutez, je vais dire à mon cher confrère Baldé, que l'entendre dire qu'aujourd'hui c'est comme si on prenait des armes, aller fusiller des gens dans la rue de Conakry. Je ne suis pas d'accord. Qui l'a dit? Mais toi, à t'écouter, je dis bien, à t'écouter. C'est l'impression que... Non, mais qui a dit ça? Peut-être c'est l'impression que vous avez... En passé... Attends, et moi à t'écouter, je suis... tout à l'heure. Non, s'il te plaît. Non, vous allez réagir. Moi j'ai l'impression que nous vivons dans deux mondes totalement différents dans ce pays. Je pense que dans cette capitale, nous vivons dans deux mondes totalement différents. Non, Baldé, vous allez réagir tout à l'heure, vous allez l'écouter pour permettre à nos téléspectateurs de savoir ce que chacun pense, oui. Nous autres, qui sommes les éducateurs, que nous le refusions, ou nous l'acceptions, nous journalistes, il faut quand même que nous comprenions quelque chose. Nous, tu es lu par des millions de Guinéens. Non, vous n'allez pas personnaliser. Je me bats pour cela. Vous n'allez pas personnaliser le débat. Allons sur les faits, c'est mieux, je préfère. Les faits qui sont là, que chacun de nous, il y a des moments se sent choqué. Une fois, j'étais sur le terrain. D'accord. J'ai vu le sang sur le sol, sur le goudron. C'est le sang du Guinéen que j'ai condamné et que je condamnerai toujours. Mais cette faiblesse de l'État, cette faiblesse de la gendarmerie, cette faiblesse de tout le monde, mais c'est nous, il faut que nous le détenions. Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de faiblesse de tout le monde. Il y a des gens qui nous dirigent. Non, mais moi, la Guinée, on est né dans un système, ce n'est pas pour la première fois, bien avant qu'on ne vienne dans cette... Que vous entretenez à travers les propos que tu tiens, c'est un système que vous alimentez, que vous continuez à consolider et qui tue les Guinéens, qui tue nos frères et sœurs, qui nous tue. Non, mais le système nous décime. Le système nous décime. Dans ce cas, alors, Alpha Cabinet. Je t'ai dit que je ne les ai pas écoutés, je ne me priverai pas. Mais tu le suis. Mais écoutez, moi je suis un citoyen guinéen qui suit de jour au jour l'actualité. De s'exprimer. Oui, Alpha Cabinet, vous n'avez plus la parole. Oui, Alpha Cabinet Sidibé, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous pouvons dire qu'il y a eu beaucoup de progrès dans le cadre de la démocratie, de la liberté d'expression, mais il y a des faits quand même qui sont là. Non, tu n'as pas la parole. Non, cette fois-ci, tu n'as pas la parole. Non, mais on est en train
nous, cette fois-ci, cette fois-ci, tu n'as pas la parole. Non, mais nous, cette fois-ci, tu n'as pas la parole. Vous allez accepter qu'on ouvre le débat. Non, attendez, tu n'as pas cette fois-ci la parole. Vous allez accepter que nous communiquions. Alors, quand quelqu'un a la parole, qu'on accepte qu'il s'exprime, et si vous voulez, on peut vous donner du papier, du stylo pour prendre les notes. Vous allez réagir après. Oui, Alpha Kabine Sidimé, oui. Oui, c'est quand même une réalité qu'il y a des morts, des Guinéens qui meurent et qu'on attend encore de savoir qui les a tués, pourquoi ils ont été tués. Ça, c'est de la réalité. Oui. Nous le déplorons tous. Ceux qui sont morts, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Il ne faudrait pas que ce soit un simple verbiage. C'est des Guinéens. Moi, je dis encore une fois et je le réitère. Ces propos aussi dangereux, d'où qu'ils viennent, je les condamne. Sincèrement, je les condamne. Nous sommes mélangés à tel point qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. Venant de nous intellectuels, ces propos, comment dirais-je, tendancieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, je peux le répéter. Je pense bien, s'il le faut. Non, puisque là, vous ne pouvez pas, mais moi je peux le répéter. Il me l'a demandé. Il dit que là, le combat du président Alpha Condé, c'est... Il va jusqu'à, j'essaye de lire au moins, l'extermination de l'ethnie Peul. Je pense que c'est quand même trop dit. D'accord. Nous ne sommes pas à ce niveau. Et heureusement, le journaliste qui était là, Azoka, a tenté quand même de le freiner. À maintes reprises. Même l'autre, non, attends, tu n'as pas la parole. Même celui qui était à côté aussi d'Azoka a essayé de le freiner. Mais le doyen continuait toujours sur ce propos. D'accord. Donc vous savez, chacun de nous peut-être, et nous c'est un ami. Kerno Suleiman, c'est un ami. Moi, je suis malinqué de Kankan, mais voici, c'est des Peuls. Mais nous sommes des amis. Nous, on ne peut pas armer aujourd'hui un fusil contre moi. Il ne le fera absolument pas. C'est comme Kerno Suleiman aussi. Oui, donc, vous voyez, le problème, non, on ne l'individualise pas. Au contraire, on ne l'individualise pas. Moi, personnellement, je n'individualise pas. Je donne juste un exemple. Nous sommes mélangés à tel point que chacun de nous aujourd'hui a un peu à la maison, a un sous-sous à la maison. Donc, ces propos tendancieux ne méritent pas quand même d'être diffusés. On va changer de sujet. C'est une vérité. On va changer de sujet. Nous, à une minute pour réagir rapidement, on va changer de sujet. Non, à la parole. Je voulais juste donner des exemples. Non, à la parole. Je voudrais rappeler tout simplement qu'on a des morts, on a des gens qui sont en prison, qui n'ont pas bénéficié de la justice. Et quand on nous parle d'état de droit, quand on nous parle de progrès, je regrette, moi, j'observe un recul, et je précise que le doyen Diouldé, puisque je n'aurai pas le temps de le dire, le doyen Diouldé est quand même vice-président de l'AIPS qui a produit une déclaration pour condamner son arrestation, et il peut y avoir une conséquence suite à cette arrestation, puisqu'il était attendu le 12 mars prochain, donc à partir juste une dizaine de jours, à Rabat, au Maroc, pour le congrès de la CAF. Et donc son arrestation injuste, illégale, peut entraîner des conséquences fâcheuses. Est-ce que vous ne trouvez pas aussi qu'il soit interpellé hier et que vous ne sachiez pas pourquoi il a été interpellé et que vous ne vous intéressiez pas aussi à savoir qu'est-ce qu'il a dit réellement, parce que vous êtes quand même un grand journaliste avec un... Là-dessus, lapidairement, en droit... Attendez, en droit, on dit que la forme commande le fond. D'accord. Alpha Kabine est revenu tout à l'heure sur ce qu'il faut pour interpeller un citoyen. Il faut le convoquer, il faut lui donner une plainte. Non, ma question n'est pas à ce niveau. Ma question n'est pas à ce niveau. Ma question, elle est destinée à nous, Baldé. Est-ce que vous vous êtes amusé à chercher à écouter un peu ce qu'il a dit pour en juger? Sincèrement, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit qu'il a été arrêté comme les 300 et autres. N'oubliez pas que moi, j'ai un grand frère en prison depuis plus de 3 mois. Et c'est à 2 heures du matin qu'on est venu le cueillir chez lui. Jusqu'à présent, je vous jure, ni moi, ni lui, ni personne ne sait réellement ce pourquoi il a été... Vous n'avez pas la parole, je te dis que lui qui est en prison depuis plus de 3 mois, qui n'a pas vu ses enfants, qui n'a
on a perdu, je vous jure, 2 grands frères. 2 grands frères, on a perdu. Il n'a pas pu présenter les condoléances. Il ne sait pas ce pourquoi il a été arrêté. Il est en prison. Il ne connaît pas, il ne sait pas. Donc on arrête Julde. Julde qui venait chez moi pour prendre des nouvelles, eh bien je me dis, c'est la même chose. C'est le système que connaît et compagnie entretiennent. C'est le système qu'on dit, l'état de droit avance. D'accord, alors on va vous avez juste... Il ne faut pas extrapoler dans ce sens. Ce que je devrais quand même s'informer. Je compatis à ton problème. Que tu as un grand frère dedans. D'accord. Mais il y a des bavures dans nous avons plus de 3 alors toi et moi, nous avons plus de 3 on a d'autres sujets, on a d'autres sujets à décrypter, à commenter. Voilà, on a d'autres sujets à décrypter. Vous allez accepter qu'on avance un peu parce que les téléspectateurs aussi ont besoin de savoir les autres sujets qu'on a annoncés. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Et je demande déjà à la régie de préparer le reportage numéro 2 de Mamadou Sadio Baldé sur ce forum Guinée Investment Forum, où il y a eu quand même de l'espoir à trouver de l'accompagnement, parce qu'on parle aujourd'hui de près de 3 milliards de dollars américains pour accompagner des projets. On va suivre ce décryptage que nous a fait Mamadou Sadio Baldé. C'est bien le reportage numéro 2.